champ gravitationnel. Énergie sombre. Andromède. Galaxie qui se rapproche de la nôtre, la Voie lactée, à 114 km/s, avec laquelle elle fusionnera d'ici 4 milliards d'années environ. Astérisme. Par contre, évitez de me mettre du temps. Je sais que j'ai dit tout à l'heure qu'on voyait à travers les arbres, à travers les fenêtres. Andromède, c'est aussi une association créée en 1976 à l'Observatoire astronomique de Marseille. L'histoire de ce lieu niché sur les hauteurs du parc Longchamp remonte au XIXe siècle et s'inscrit dans une longue tradition d'activité astronomique à Marseille. À travers la présence d'Andromède, c'est cette histoire qui est donnée à se prolonger. Il y a un astre inconnu qui, par sa gravité, perturbe ces petits corps et les bloque dans ce coin-là. Donc par rapport à l'endroit où il se trouve, on suspecte que dans une certaine région du ciel, il doit y avoir une grosse planète qu'on n'a pas encore trouvée, qui doit certainement être très loin et donc mal éclairée par le soleil. Et donc maintenant, les astronomes s'amusent à la rechercher. Voilà. Donc, oui, la nébuleuse de Vera, Dora, je sais pas. C'est incroyable. Hein. Il y a des dizaines d'étoiles qui sont agglutinées, la Voie lactée. Naine blanche. Eh bien, Andromède a été créé par des astronomes de l'Observatoire de Marseille et son but est de diffuser en particulier les découvertes faites à Marseille, mais de façon plus générale la culture astronomique. Hypernova. Cette matière, à mesure qu'elle s'approche en spiralant autour du trou noir, donc petit à petit elle se comprime, donc elle s'échauffe et elle rayonne. C'est l'énergie rayonnée par la matière qui tourbillonne autour du trou noir avant de tomber dedans, qui donne l'énergie du quasar. Andromède accueille les scolaires tout au long de l'année pour des visites, pour des séances de planétarium, pour découvrir un peu le ciel, les mouvements et l'astronomie en général. Et puis aussi, donc, c'est les scolaires, les centres aérés qui viennent aussi pour des visites. Nous essayons ici de participer à cette grande question, de savoir d'où on vient. Et ça, c'est des grandes théories de l'évolution de l'univers. Et donc plus on regarde au loin, plus on regarde en fait des objets qui sont dans le passé. Et donc on est un peu comme des archéologues, hein. On sonde différentes strates de l'histoire de l'univers. On est la seule discipline avec l'archéologie à pouvoir remonter comme ça dans le temps en faisant des observations directes. Donc c'est les observations du ciel nocturnes, hein, ce sont des conférences, des observations diurnes, donc avec le soleil. Si on a perdu le soleil. Aïe aïe aïe, on a perdu le soleil. Voyez, regardez ici. D'accord. Donc c'est rouge, et vous voyez en fait les flammes. Donc c'est le soleil qui évacue son gaz dans l'espace. Il ne peut pas le garder pour lui, donc il faut qu'il évacue. Tu vois? Non. Enfin oui, je vois les trucs autour. Vous les voyez à droite, en haut et en bas. Moi j'en ai vu un en bas. Ah oui, en bas et en haut. Ah oui, autour. À droite. Ah oui, ça y est. Donc il y a des cours d'astronomie, il y a aussi une salle d'exposition. On traite donc d'un thème chaque année différent. On a aussi des instruments historiques, puisque cet observatoire, même si
les chercheurs ont déménagé il y a quelques années dans des nouveaux locaux, et bien nous sommes ici pour faire visiter la grande lunette de l'observatoire. Aussi le grand télescope à miroir de verre de Léon Foucault, qui était le plus puissant du monde il y a 150 ans de cela. Cet observatoire a été transporté au plateau Longchamp dans les années 1860 et c'était surtout pour mettre ce télescope dans un ciel clair du sud de la France au lieu de le laisser à Paris où il y avait beaucoup de pollution. Cet instrument a été conçu à l'Observatoire de Paris par Léon Foucault, et ce personnage a eu l'idée de réaliser un miroir non plus en bronze comme ça se faisait à l'époque, mais en verre recouvert d'une fine couche d'argent qu'on pouvait beaucoup mieux polir, et en le recouvrant d'une couche d'argent, eh bien ça renvoyait beaucoup plus la lumière. Alors ce télescope avait la possibilité de faire des observations bien plus détaillées, bien plus poussées en termes de luminosité que les autres, puisque c'est une sorte d'entonnoir à lumière, et plus l'entonnoir va être grand, là le miroir fait 80 cm de diamètre, et donc plus ça va permettre de collecter d'informations venant du ciel lointain. Albedo. En 1900, Lord Kelvin, qui était un très très grand physicien, a pensé que la physique était achevée. Parce qu'on savait tout faire, on savait tout résoudre en physique, sauf deux petits détails, le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique. Il pensait que ce serait résolu très rapidement. Ça a donné la mécanique quantique et la relativité générale. Donc à l'heure actuelle, la science a beaucoup progressé depuis un siècle, mais on est encore loin d'atteindre les bornes. En fait, des bornes, il n'y en aura sans doute jamais, donc on peut toujours progresser. C'est ça qui est intéressant aussi. Nébuleuse. Fond diffus cosmologique. Zone de transition.